Matthieu chapitre 12, verset 35. Il est dit, Matthieu 12, 35. On va lui afficher Matthieu 12, 35. On va le lire ensemble. Suis-moi très bien. Et tout à l'heure, on était en train de parler avec le pasteur, le prophète Jérémie, on parlait. Et il a touché un point qui concerne ce que je vais te dire. Tu vas laisser Christ aimer par toi. Amen. Alors, lisons ce texte-là. Il a dit quoi? L'homme bon tire de bonnes choses de son bon trésor. Et l'homme méchant tire de mauvaises choses de son mauvais trésor. Amen. Dans la version de Luc, il est dit, je sais pas, il est dit du mauvais trésor de son cœur. Amen. Donc il est question des trésors du cœur. Dis avec moi les trésors du cœur. Alors la Bible nous donne une révélation qui est très importante. La Bible dit qu'un homme qui est bon, quand tu vois quelqu'un qui est bon, ça veut dire qu'il manifeste l'amour, c'est qu'il tire de bonnes choses du bon trésor qui est dans son cœur. Amen. Mais si tu vois quelqu'un qui agit par la colère, l'impatience, la méchanceté, qui agit mal, c'est que dans son cœur, il y a un mauvais trésor. La réaction d'une personne est fonction des trésors qu'il a dans son cœur. Est-ce qu'on est ensemble? J'entends pas bien vous, amen. Donnez un amen prolongé. Alléluia. Gloire à Dieu. Dis avec moi les trésors de mon cœur. Les trésors de mon cœur. Écoute frère, tout le monde a des trésors dans son cœur. Si tu vois quelqu'un qui est doux, qui est patient, la Bible dit un homme bon tire de bonnes choses du bon trésor qui est dans son cœur. Et si tu vois quelqu'un qui agit mal, qui parle mal, on dit sois patient, il est impatient. C'est que, et tu vois, il est tout dans l'église, il aime, il chante à la chorale, quand tu vois, tu sens de l'amour pour Dieu. Mais il a des réactions négatives. Et à un moment donné, il n'a plus envie. Tes émotions t'envahissent au point où tu ne peux pas supporter de parler avec un frère, de parler avec une soeur. J'ai prêché ainsi, le pasteur a prêché ainsi. Tout le monde a dit amen. Mais il y a de nombreuses personnes, certains qui ne vont pas y arriver. Les sentiments de leur âme vis-à-vis d'une telle personne qui les a blessés sont tellement vifs qu'il leur est très difficile d'appliquer 1 Corinthiens 13, l'amour pardonne tout. Quand vous avez été trahi par des gens comme Joseph a été trahi par ses frères, combien d'entre nous auraient réagi comme Joseph en les voyant? Est-ce qu'on est ensemble? Amen. Tout se passe au niveau de l'âme. Comment tu dois crucifier ton âme pour rencontrer la vie? Il y a quelque chose que tu dois faire. Et une chose que tu dois faire, c'est les trésors qui sont dans ton cœur. Tu dois traiter avec eux. Je vais t'expliquer rapidement. Dis avec moi les trésors. Donc, l'homme méchant a des mauvais trésors. L'homme bon a de bons trésors. Alléluia. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un trésor? Dis-moi, c'est quoi un trésor? Alors, un trésor, on dit une chose est un trésor quand la chose est précieuse ou bien la chose est importante. Est-ce qu'on est ensemble? Alléluia. Est-ce que 5 francs congolais c'est un trésor? 1000 francs congolais c'est un trésor? 10 000 francs congolais. Bon, alors en dollars. Amen. Bon, chacun a son trésor, chacun a son niveau de trésor. 10 000 $. C'est trésor, c'est pas trésor. C'est pas mal. Bon, pour certains c'est un trésor, pour d'autres, pas mal, pas mal. Tu sais que quelque chose est un trésor, ça dit que si tu perds la chose, tu perds un mois dans le deuil. Un trésor, c'est une chose qui a de la valeur pour toi, qui est beaucoup importante, qui a de la valeur. C'est une chose qui a de l'importance pour toi. Première caractéristique d'un trésor. Deuxième caractéristique d'un trésor est une chose qu'on cache. Un trésor n'est pas exposé. Si 10 000 $ c'est important pour moi, je peux me promener puis montrer. J'ai 10 000 $. Quand même tu veux payer quelque chose, tu vas appeler le vendeur d'un côté, tu dis le montant est important. Voilà. Quand tu dois sortir 1000 francs congolais, même au marché, oui, tiens, c'est pas un trésor. Ok? Le trésor se cache. Amen. Maintenant, les trésors peuvent être qualifiés. Certains sont bons, d'autres sont négatifs. En clair, dans la vie, ce n'est pas forcément de l'argent. C'est qu'est-ce qui a eu de la valeur pour toi. Qu'est-ce qui a de la valeur pour toi. Amen. Ta vie a de la valeur pour toi. Maintenant, il y a des choses que tu as vécues qui sont négatives. En fait, dès l'instant où quelque chose qui a de la valeur pour toi est caché, cette chose-là sera appelée un trésor pour toi. Malheureusement, certains ont des choses négatives qu'ils ont vécues, qu'ils cachent. La force d'un trésor, c'est la force de la cacher. C'est le fait de cacher la chose. Ok? Le corps d'une personne est important pour toi. Si on t'a violé dans ton enfance,
on a brisé ta virginité de manière violente, pas de manière volontaire, ton corps est important pour toi. Ça va constituer dans ta vie. C'est comme si on a volé un trésor. Maintenant, il y a une chose, ça va devenir vraiment trésor. Quand ce fait-là, tu vas le cacher. Il faut me suivre. Je t'explique quelque chose. Est-ce qu'on est ensemble? Quand tu vas le cacher. Parce qu'un trésor est toujours caché. Amen. Tout ce qui a eu de la valeur pour toi dans ta vie, dès l'instant où tu le caches, tu n'en parles pas, ça constitue dans ta vie. Et un viol, par exemple, c'est un mauvais trésor. Une aventure que tu as vécue, quelque chose, qu'un ami qui t'a fait du mal. Quand quelque chose souvent te fait très mal, il a volé ta dignité, il a fait un mal terrible. Et que cette information-là, tu estimes qu'elle est tellement honteuse que tu ne vas pas en parler. Tu la caches dans ton cœur. Mais est-ce que ce qui s'est produit est une bonne information? Le fait d'avoir été violé, d'avoir été trahi, d'avoir perdu de l'argent, de t'être fait escroquer, de t'être fait voler ce montant. Il y a des gens qui ont eu des drames financiers, émotionnels, dans toutes sortes de domaines. Quand vous êtes sorti d'un pays qui a connu de la guerre, quand vous rentrez dans un endroit où il y a de la violence. Vous savez, je suis parti prêcher, j'ai fait une croisade en Haïti. J'étais au Libéria. Ce sont des gens extraordinaires, les Libériens. La beauté, la bonté. Mais, il y a un moment donné, quand tu touches une forme de... Tu les provoques à un certain niveau, tu peux être surpris, tu seras surpris de leur méchanceté. C'est-à-dire une haine est capable de jaillir d'eux. C'est-à-dire que quand il y a eu la guerre au Libéria, il y a des gens qui se levaient, c'est-à-dire avec les enfants, ils te découpent. Et quand le monsieur arrive et puis te dit, tu veux manche courte ou manche longue? Tu dois choisir. Tu dis manche courte. Alors il te coupe le bras là. Il te fait manche courte. Manche longue, il coupe juste la main. Juste pour le plaisir. J'ai dit, mais Seigneur, d'où vient de telle violence? Il dit, les trésors. Comment des frères arrivent à avoir des réactions? Vous voyez, il y a des frères qui sont extraordinaires. Et puis un jour, ils vivent des choses. Et tu vois, ils ont des réactions. Il y a des femmes dans le foyer, des maris dans le foyer, qui ont des réactions d'une telle méchanceté qui vous surprennent. C'est une affaire de trésors. Dis avec moi les trésors. Dis avec moi les trésors. Amen, amen, amen. Amen. Pour laisser ta racine aller plus loin, tu dois traiter avec les trésors. Tu dois traiter avec les trésors. Je t'explique après rapidement qu'est-ce que dit les trésors. Alléluia. Alléluia. Un homme agit mal parce que dans son cœur, dit Jésus, il a de mauvais trésors. Un homme agit bien parce qu'il a de bons trésors. Pour aimer comme Jésus a aimé, il faut avoir de bons trésors. Dis avec moi, Saint-Esprit, donne-moi de bons trésors. Ça veut dire donne-moi de bons secrets. Un trésor, en résumé, c'est un secret. Quels sont les secrets que tu as? La qualité de tes secrets est très importante sur la qualité de ton amour. Est-ce qu'on est ensemble? Qu'est-ce que tu ne dis pas? Qu'est-ce que tu caches? Qu'est-ce que ta vie a connu qui est caché quelque part en toi? Ça va t'empêcher de laisser la vie divine se manifester. Tu dois traiter avec cela. Alléluia. Pour faire court, amen. Parce que c'est toute une série d'enseignements, c'est tout un travail de guérison de l'âme et du cœur. C'est un message que tu utilises pour la guérison des cœurs. Tout ce qui est négatif dans ta vie, de ton histoire, ne doit jamais être un trésor. Tout ce que tu as vécu de mal, tout ce que tu as connu de manière négative, tu ne dois pas faire un trésor. Pour que ce ne soit pas un trésor, il faut que ce soit banalisé. C'est-à-dire il faut que ce soit exposé. Pour que Dieu te guérisse. Il n'y a rien à faire. Tant que tu vas garder ce drame que tu as connu dans ton foyer, dans ta vie, avec tes amis, il te sera difficile d'être patient. Il te sera difficile de pardonner tout. Il te sera difficile de ne pas te mettre en colère. Parce que quand des gens vont avoir un comportement qui réveille ce que tu as vécu il y a 50 ans, tu es surpris de voir ta réaction. Tu es surpris. Toi-même, tu seras surpris de voir qu'une colère va jaillir de toi, une réaction. Tu vas dire, mais d'où ça sort? Les gens te diront, on ne t'a jamais connu ainsi. Il y a certains, ils ont été trahis. Et ils ont enfermé la déloyauté que leur papa, leur maman leur a manifestée. Ils ont pris, ils ont fait un trésor, ils ont enfermé. Ils disent, c'est trop horrible ce que j'ai vécu, je n'en parlerai jamais. Ils se sont convertis, ils ont marché avec Jésus, ils ont vécu avec Jésus et c'est dans leur cœur. Les femmes, malheureusement, lorsqu'ils rentrent dans le foyer, on découvre ces genres de trésors cachés. La Bible dit, un homme méchant tire dans son cœur des mauvais trésors. Alors, ce qui s'est passé de négatif dans ta vie, ma soeur, ne doit plus être un trésor. Je t'en supplie par les compassions de Christ. Si tu veux être patient, tu peux écouter mon message et puis décider d'être bon. Mais tu seras bon de manière jusqu'à ce que Satan réveille ton secret. En fait, le secret est là. Toi-même, quelquefois même tu oublies qu'il existe. Mais quelquefois, il y a des événements qui viennent ouvrir l'armoire où tu l'as caché. Et puis l'odeur remplie. Et tout le monde est pollué par ton attitude. Tu es bizarre dans ton foyer. Tu ne parles pas à ton mari pendant une semaine. Tu ne parles pas à tes enfants. Tu es dans une colère étrange. Mais tu arrives à l'église et tu chantes Jésus, tu es élevé au-dessus de tout. Mais tu as un mauvais trésor. Ta réaction n'est pas normale.
Tes colères qu'on n'arrive pas à contrôler, d'où elles viennent? L'amour ne s'irrite pas. Tu dois être conscient que si je m'énerve au point qu'on ne peut pas me contrôler, c'est que je ne suis pas en train d'appliquer l'amour de Jésus. Jésus ne se fâche pas comme ça. Et l'honnêteté de reconnaître que ta réaction est un problème. Alors quand tu reconnais, tu arrives à la croix, c'est que tu as un problème qui vient de ton âme. Christ est en toi, tu es né de nouveau, Christ habite dans ton cœur par la foi. Mais il dit étant enraciné et fondé dans l'amour. Pas dans la foi, mais dans l'amour. Est-ce qu'on est ensemble? Alléluia. Est-ce qu'on me suit bien? Je vois que vous êtes fatigué en fait. Amen, amen. Amen. Alors, quand cette conférence a fini, les semaines qui vont suivre, frère, il faut parler, il faut sortir les trésors. Il faut aller vers Jésus dans la prière. Et puis, aller dans votre âme. Sinon, ça va polluer votre vie conjugale. Vous n'allez pas savoir aimer vos enfants. Tu ne peux pas aimer ton enfant correctement quand ton papa a abusé de toi. Soit tu vas être tellement gentil pour couvrir ta faiblesse jusqu'au jour où quelque chose va réveiller, va ouvrir là où tu as mis le secret. Et ta réaction. Vous voyez des gens qui battent leur enfant, vous ne savez pas d'où, mais qui frappent leur femme avec une telle colère. Tu te dis, mais d'où ça sort ça? Mais c'est le monsieur, vous voyez des gens qui sont des criminels. C'est-à-dire, dans la vie, ils sont tranquilles jusqu'à ce qu'ils tuent quelqu'un. Mauvais trésor. Dis-moi, voisin, mauvais trésor. Et je suis convaincu que la plupart, on en a. Quand l'Esprit de Dieu met la main là-dessus, pendant que je suis en train de parler, Dieu touche ton cœur, fais une chose. Il ne faut plus que ce soit un trésor. Il faut que tu le sortes. Vous voyez la dame qu'on appelle Joyce Meyer. Elle a connu l'abus par son père, mais elle a banalisé l'histoire. C'est ce qu'il a délivré. Il faut banaliser tes drames. Il faut banaliser tes mauvaises expériences. C'est-à-dire, il faut que tu arrives à en parler sans pleurer. Est-ce que vous me suivez? Tu dis, si je parle, les gens vont me juger. Si je parle, les gens diront ceci. C'est ça, la dit. Paul dit, étant crucifié. Quand tu crucifies. La Bible écrit le témoignage de Pierre, de Paul en train de persécuter. Quand Paul se souvient de cela, il voit la miséricorde de Dieu. Si tu ne traites pas avec ce cauchemar de ta vie, il va polluer et t'empêcher de vivre l'amour de Dieu. Parce que l'amour de Dieu est en toi. Il va créer en toi des maladies. Est-ce qu'on est ensemble? Alléluia. Donnez-moi amen à Jésus. Donnez-moi amen à Jésus. Amen. Alors lorsqu'on arrive à ce niveau, il faut parler à Dieu. D'abord, il faut commencer à se battre devant les hommes. Confesse-toi à Dieu. Dis, Seigneur, tu parles de ta vie. Dans ma vie, j'ai vécu ceci, j'ai vécu cela. D'ailleurs, quelquefois, les trésors sont tellement bien cachés que toi-même, tu oublies où ils sont cachés. Donc tu dis, papa, il semble qu'il y a un trésor dans le champ de mon cœur. Mais la façon dont je réagis comme ça, les gros découragements, il y a des gens qui s'abattent. Mais ils sont déçus, c'est-à-dire la déception. La déception, c'est-à-dire ils commencent avec un zèle pour l'œuvre. Et puis subitement, un événement. Un jour, ils veulent saluer le pasteur oublie, ne les a pas salués. C'est comme si ça leur rappelle la façon dont papa les a rejetés. Et subitement, ils ne savent même pas d'où ils viennent. Subitement, ils n'ont plus la force de chanter au culte. Ils n'ont plus la force d'adorer. Mais ils continuent de venir à l'église. Mais ils quittent de tous les départements. Quand vous dites, mais qu'est-ce qui s'est passé? Ils vont te dire, rien. Que je ne sens pas avant, je sentais d'être dans la chorale, je ne sens plus. Mais tu ne ressens plus parce que tu as vécu quelque chose en fait. C'est ce qui fait que tu rentres dans aucun groupe, que tu ne sers pas ton Dieu. Parce qu'il y a quelque chose qui t'effraie dans ton âme. Ton amour pour Dieu peut pas être long. Parce qu'il y a un mauvais trésor. Il faut l'exposer. Pendant que tu écoutes le message, il faut venir vers Jésus. Il faut venir, il faut dire Dieu. Je commence à te servir, j'arrête. D'où ça vient? Je me déçois très vite des relations humaines. J'ai peur d'être blessé, d'être vexé, tu vois. Quand tu dis tu as peur d'être vexé, tu vois que tu te vois toi le centre. C'est-à-dire, dans le groupe, pourquoi tu te vois dans le groupe? Parce qu'on va me vexer. Donc toi tu regardes tous les gens dans ce qu'ils t'apportent. Il ne faut pas qu'on te dérange, il ne faut pas qu'on te fasse quelque chose. On doit te vexer pour que tu comprennes que tu es un mauvais trésor. Donc c'est pourquoi tu aimeras ton prochain comme toi-même. C'est pourquoi Dieu envoie des prochains blesseurs. Oui. Vous savez que Dieu vous fait rencontrer des gens qui vont vous blesser. C'est pourquoi Dieu garde certaines personnes dans nos vies. Quelquefois, celui qui t'aiguise, c'est ton conjoint. Pour te montrer ton mauvais trésor. Que Dieu nous aide au nom de Jésus. Traitez avec ça et exposez-les à Jésus dans la prière. Dis Seigneur, voici mon âme, voilà mon cœur. Quelquefois, tu peux sentir que ça vaut la peine d'en parler à un pasteur, au pasteur. Viens le voir. Tu parles. Pas parce qu'il va faire quelque chose, mais juste pour que ce soit simple. Et après, à un moment donné, tu vas voir que c'est un avantage pour toi. Tu pourras t'arrêter là et puis témoigner. Dans ma vie, j'ai vécu ceci. J'ai pardonné à mon père, j'ai pardonné à ma mère. Mais voilà ce que j'ai vécu. Et Jésus m'a guéri. Et ton message, la vie de Dieu, va sortir de ta souffrance et va envahir. La Bible dit Dieu nous console pour que nous soyons une source de consolation. Tu vas commencer à comprendre la souffrance des personnes. Ton cœur va devenir un cœur de compassion. Parce que tu sais toi-même d'où tu viens. Quand vous avez un cœur qui est meurtri, vous êtes froid. Vous êtes dur. Les gens qui sont durs, c'est un mauvais trésor qui font ça. Est-ce qu'on est ensemble? Dis avec moi, Jésus, tu sondes mon cœur.
Tu sondes mes reins. Ôte de moi tout mauvais trésor. Je les avoue. Je les confesse. Au nom de Jésus. Amen. Gloire à Dieu. Acclame Jésus. Amen. Je vais rapidement sur les autres points. Comment la racine pousse pour aller dans l'âme, pour aller dans l'esprit. Après ça, Jésus va couler rapidement. Amen. Donc, mauvais trésor. Alléluia. Les mauvais trésors créent des mauvaises émotions. Les mauvais trésors créent de mauvais sentiments. On se sent très mal. On se sent en colère, on se sent blessé, on se sent frustré. C'est le travail des mauvais trésors. Bon, il y a aussi les bons trésors. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire pour être bon? Il faut avoir de bons trésors. Ça veut dire de bons secrets. Est-ce qu'on est ensemble? La Bible dit un homme bon tire de bonnes choses du bon trésor qui est dans son cœur. Donc, la bonté vient des bons trésors. Ok? La bonne attitude vient de ce que tu as du bon trésor. Alors, un trésor, je vous ai dit, c'est un secret qui a de la valeur pour vous. Amen. Donc, il faut aussi avoir des secrets. Mais il ne faut pas avoir des secrets des choses qui vous ont fait mal. Ça, ce n'est pas un secret qu'il faut garder. Il faut avoir des secrets de vos bons rêves. Ce que je veux dire, c'est-à-dire, quand tu sais que tu seras au sommet, que tu vas faire de grandes choses avec toi, n'en parle pas trop vite. Laisse-les dans ton cœur d'abord. Garde-les. Et puis laisse Jésus mettre ça. Je sais pas. Voir le futur. Écoutez, quand une maman tombe enceinte, Dieu garde 3 mois l'enfant en secret. Le ventre ne sort pas vite. Parce qu'il y a une maison qui sera grande, à toute une partie qui est invisible. La solidité du bâtiment dépend de la partie secrète du bâtiment, c'est-à-dire de tout ce qui est enfoncé que personne ne perçoit. Amen. Le secret de la solidité du bâtiment, c'est la partie qu'on ne voit pas. La qualité de sa fondation. Amen. Donc, tu dois avoir des quêtes intérieures, des rêves, des choses que Dieu te dit dans le secret, que tu n'exposes pas. Je te dis comment on arrive à développer ce grand trésor. Alléluia. Et ça, ce genre de rêve. Amen. Où tu te vois aimer, faire du bien autour de toi. Ces genre de choses. C'est pas dit qu'il ne faut pas en parler. Bon, le temps me manque d'expliquer dans le détail ce que c'est que le bon trésor. Mais il faut avoir de bons trésors. Ça produit en vous des réactions d'amour, de paix, de joie. Parce que si les mauvaises pensées créent de mauvaises réactions, les bonnes pensées secrètes créent de bonnes réactions. Que Dieu t'accorde de bonnes réactions au nom de Jésus. Alléluia. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Amen. Dans votre âme encore. Alléluia. En fait, une chose que les mauvais trésors créent, ce sont les pensées. Ce sont vos pensées. Vos pensées. Dis avec moi les pensées. Les pensées. La Bible dit dans Proverbe chapitre 6, verset 18. Le cœur qui médite les projets iniques, les pieds qui se hâtent de courir au mal. Proverbe 12, 20. La tromperie est dans le cœur de ceux qui méditent le mal, mais la joie est pour ceux qui conseillent la paix. Proverbe 14, 22. Ceux qui méditent le mal ne s'égarent-ils pas, mais ceux qui méditent le bien agissent avec bonté et fidélité. Michée 2, 1. Malheur à ceux qui méditent l'iniquité et qui forgent le mal sur leur couche. Au point du jour, ils l'exécutent. Amen. Les méditations de ton âme. Deuxième chose dans ton âme que tu dois traiter, les méditations. Dis avec moi les méditations. Qu'est-ce qui tourne dans ton cœur? La Bible dit que celui qui médite le mal l'exécute. Celui qui médite le mal s'égare. C'est quoi la méditation? C'est le sujet qui tourne constamment dans ta tête. Est-ce qu'on est ensemble? Par exemple, il y a des pensées que si Satan veut que tu sois méchant, il va t'envoyer des sujets de méditation négatifs. Par exemple, quelqu'un qui t'injurie, c'est une pensée qui vient s'imposer à toi. Mais tu peux décider de dormir avec cela ou décider de penser à un autre type de pensée. Est-ce qu'on est ensemble? La Bible dit que pour ressembler à Jésus, on doit le contempler. Contempler, c'est regarder avec admiration. Alléluia. Pour manifester l'amour de Christ. Vous savez, l'âme envoie des pensées. Ce que je vous dis, c'est que vos émotions, votre âme génère en vous des pensées. Ces pensées-là, si elles sont négatives, elles vont vous conduire à faire des choses qui ne sont pas bien. Si ce sont des pensées d'amour, alléluia, vous allez avoir une attitude d'amour. C'est comme ça qu'on pousse la racine. Il faut crucifier les pensées négatives. Est-ce qu'on est ensemble? Est-ce qu'on est ensemble? Genèse chapitre 4 verset 7, Dieu dit à Caïn, certainement si tu agis bien tu relèveras ton visage, mais si tu agis mal, le péché se couche à la porte et ses désirs se portent vers toi, mais toi domine sur lui. Alléluia. Alléluia. Dis avec moi la méditation. La méditation. Voilà, pour que ton amour dépasse ton âme, il faut choisir, il faut crucifier les mauvais sujets de méditation et choisir les bons sujets de méditation. Est-ce qu'on est ensemble? Est-ce qu'on est ensemble? Amen. Amen. Vous savez, quand quelqu'un critique un homme de Dieu, quand quelqu'un te critique, quelqu'un dit du mal de toi, c'est le diable qui parle au travers de la personne. L'objectif de Satan, ce n'est pas de te discréditer. Non, c'est de changer tes méditations.
c'est de t'amener à dormir avec la pensée de les gens sont méchants. L'homme est mauvais, l'homme est mauvais, l'homme est mauvais. La méditation de l'homme est mauvais te rend mauvaise. Mais les gens sont ingrats. Mais l'homme n'est pas reconnaissant. Si tu médites ça, tu vas agir mal. Il faut choisir. Tu commences à penser que quelqu'un t'a fait du mal, il faut crucifier ça. Et choisis de méditer qu'il y a des gens bien sur la terre. Il y a des gens qui sont bien. Est-ce que vous savez que la plupart des gens ne sont pas voleurs? Ils ne sont pas voleurs. Vous savez ça? Si tout le monde était voleur, une fois j'étais là, je me plaignais, je dis, mais le monde est trop mauvais. Il dit, mais en fait, toi-même, sois honnête, mon fils. La majorité des personnes n'est pas mauvaise. Ils ne sont pas des gens méchants. Tout le monde n'est pas criminel. Il y a moins de criminels. Mais seulement lorsque quelqu'un commet un crime, c'est comme si c'est tellement visible. Comme on dit, les tonneaux vides font beaucoup de bruit. Est-ce qu'on est ensemble? Alléluia. Gloire à Dieu. Dernièrement, ça faisait partie des prophéties que j'avais reçues en début d'année. Le Seigneur m'avait montré des paroles. J'avais dit, que je voyais du côté du Congo, j'avais donné beaucoup de bruit sur les hommes de Dieu, des scandales, tout ça. Mais je ne sais pas que mon frère allait être victime de toutes sortes de pensées, de toutes sortes de choses. Alors, quand Satan fait ça, parce que je le dis parce que ça va se faire, on va le faire. Les gens vont te critiquer parce que Dieu va t'élever. Tu ne peux pas faire autrement. Ok? Les gens diront du mal de toi. Ok? Mais il faut que tu apprennes, si tu veux continuer d'aimer, il faut que tu canalises tes sujets de méditation. Si tu médites le mal, on n'a pas dit que si tu médites de faire forcément le mal, mais si tu médites un sujet qui n'est pas bon, ça empoisonne ta réaction. C'est parce que en ce moment-là, ton amour n'est pas plus loin. Tu changes de méditation. C'est ce que Dieu a dit à Caïn. Il dit, le mal est tapis devant ta porte. La Bible dit que celui qui médite le mal le matin, il finit par l'exécuter. Est-ce qu'on est ensemble? Alléluia. Alors, qu'est-ce que Dieu dit à Caïn? Quand par exemple, tu entends que les gens disent mal de toi, que quelqu'un t'a fait mal, que ta meilleure amie est en train de draguer ton fiancé. Qui a déjà vécu une situation comme ça? À la compassion, vous êtes bien, vous n'avez pas tout ça ici. À qui on a déjà fait ça? Qui a déjà été trahi? Levez la main, levez la main, levez la main. Levez la main. Ok. Alors, si vous méditez ce que vous avez subi, si tu y penses longtemps, même si ce n'est pas un secret, que tu en parles, tu dis la soeur m'a trahi, mais que tu médites souvent là-dessus, tu vas toi-même devenir une personne qui va trahir. Tu deviens ce que tu médites. Voilà. Donc, au lieu de méditer qu'elle t'a trahi, médite que j'ai la fidélité de Dieu. Crucifie ça. Et puis choisis de méditer la bonté de Christ, la fidélité de Jésus, l'amour de Jésus, la grâce qu'il a eu pour toi. Alléluia. Amen. Une chose que j'aime beaucoup chez mes frères, pasteur Yvan, pasteur Marcelo, quand on parle avec nous, tu sens la quête de ne pas chercher à avoir des sujets. Parce qu'une chose qui est facile à faire, c'est les critiques. C'est très facile de s'asseoir et puis de juger les autres. C'est très facile. La chair aime ça. La chair aime... en Côte d'Ivoire, on dit s'affairer. Ici, on dit s'affairer aussi. Les Congosa. La chair aime les Congosa. Ici, on dit Congosa? Non. Ici, c'est quoi? Songi, c'est quoi? C'est-à-dire les racontants. On aime, la chair aime ça. Tu as pris la dernière nouvelle. On aime les polémiques. On aime ça. Ça, c'est la chair. Ces sujets-là vous donnent de mauvais types de méditation. Tu as appris. Il semblerait que la femme du pasteur... Ce genre de sujet-là rend les gens méchants. Quand tu les entends, il faut fuir. C'est le diable qui est en train de parler. Tu as directement affaire à Satan. C'est Satan. C'est comme ça que Satan travaille. Satan t'envoie, pas des pensées de gens va tuer, non, mais juste des sujets de méditation mauvais. Non, qu'est-ce que ça fait de la femme est partie là, elle a fait ça. Si tu aimes ce genre de sujet, tu ne peux pas manifester l'amour de Christ. C'est pas possible. Tu veux manifester l'amour, choisis de ne pas méditer ce genre de choses. Pousse la racine de ton amour. Alléluia. Quelqu'un donne un bon amen. Et le dernier point avec lequel je termine. Amen. Amen. Bon, donc pardon, je reviens sur le point là. Ce qu'il faut méditer, je dis c'est méditer Christ. C'est pourquoi la Bible dit, nous tous qui contemplons le Seigneur, nous sommes transformés en la même image. Alléluia. Et le message du pasteur, du prophète Jérémie m'a aidé à beaucoup à cela. Ce premier message, il a dépeint l'amour de Christ. C'est ce à quoi vous devez penser. Il faut avoir pour modèle Jésus. Il faut juste penser à ça. Wow, la manière dont Jésus pardonnait aux gens. La manière dont Jésus a dit à Judas, mon ami, tu dois être amoureux. La Bible dit, nous tous qui contemplons le Seigneur. Le mot contempler veut dire regarder avec admiration. Il ne faut pas regarder avec, il ne faut pas méditer les gens qui ont tué, les gens qui se sont vengés. Il faut prendre pour modèle la vie de Christ. Et c'est quand tu regardes, c'est avec contemplation. Et dans le message de Jérémie, il a dit ceci. Il dit, tout dépend de la révélation que tu as de Dieu. Si tu vois l'Éternel des armées, ça peut te donner une attitude de vengeance et de colère. Mais c'est l'ancienne alliance.
Jésus est venu avec l'amour. La Bible dit la grâce et la vérité sont venues par Christ. Ça veut dire avant Jésus, ce qui était en arrière, ce n'était pas le mensonge, mais ce n'était pas encore la vérité. Ce n'était pas le mensonge, mais ce n'était pas la vérité. La vérité est venue avec Christ. C'est Christ qui a envoyé la vérité. Moïse n'était pas dans la vérité. La grâce et la vérité sont venues. Donc je dis, mais qu'est-ce qui était avant alors? Je vais t'expliquer ce qui était avant tout de suite. Quelqu'un donne un bon amen. Alléluia. C'est Christ qui est venu avec la vérité. Donc avant c'était quoi? Tu as dit, mais donc c'était le mensonge. Bon, voilà. C'était l'ombre des choses à venir. Amen. Amen, amen, amen. La troisième chose qui nous empêche d'aimer réellement, de manifester, parce que l'amour c'est Christ qui la manifeste en nous. Tu ne peux pas aimer. C'est Jésus qui est en toi qui jaillit. Que Christ aime par toi. Maintenant, qu'est-ce qu'il fait? Il est dans ton esprit. Juste au-dessus, tu as ta chair, tu as ton âme. Et c'est toi qui les crucifies. Qui dit Jésus, j'y renonce, aide-moi. Et puis Jésus t'aide. Et à un moment donné, tu deviens doux, patient, bon, par l'amour de Christ. Amen. L'autre élément qui est peut-être un des plus gros blocages dans l'âme, quand la racine arrive dans l'âme, c'est la raison. Dis avec moi la raison. La raison. 2 Corinthiens chapitre 10. Demande 2 Corinthiens chapitre 10 à partir du verset 3. Ah, c'est mon dernier point. Amen, amen. Quand je dis amen, crie un bon amen. Alors il est dit, si nous marchons dans la chair, nous ne combattons pas selon la chair. Avançons. Car les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes par la vertu de Dieu pour renverser les forteresses. Il dit, nous renversons les raisonnements et toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu et nous amenons toute pensée captive à l'obéissance de Christ. Amen. Amen. 1 Corinthiens chapitre 13 à partir du verset 11. 1 Corinthiens 13 c'est le passage de l'amour. 1 Corinthiens 13 à partir du verset 11. Il a dit quoi? Donc vous savez, 1 Corinthiens 13 c'est mon premier texte, hein? L'amour est patient, l'amour, etc. Et Paul dit une chose qui est très importante ici. Il dit, lorsque j'étais, on lit ensemble, lorsque j'étais, je parlais comme un, je pensais comme un, je raisonnais comme un, mais lorsque je suis devenu homme, j'ai fait disparaître ce qui était de l'enfant. Alléluia. Alléluia. Amen. Alors qu'est-ce qui est de l'enfant? Il dit, je parlais comme un enfant, je pensais comme un enfant, je raisonnais comme un enfant. Il dit, quand je suis devenu grand, et c'est dans le contexte de l'amour, pour manifester l'amour, j'ai fait disparaître, ça veut dire que ça ne disparaît pas seul. C'est ça, aller à la croix. J'ai fait disparaître ce qui était de l'enfant. Je ne vais pas m'attarder sur, je parlais comme un enfant. Il parle du langage. Alléluia. Il faut savoir parler. Amen. Il y a les paroles des enfants. Il y a les pensées des enfants. Et il y a le raisonnement. Un raisonnement, c'est quoi? Un raisonnement, c'est un système de pensée logique. C'est le raisonnement qui nous amène à dire j'ai raison ou j'ai tort. Le raisonnement, comme le dit 2 Corinthiens chapitre 10, il dit, nous renversons les forteresses qui nous empêchent de connaître Dieu. Et c'est quoi ces forteresses-là? Parmi ces forteresses, il y a les raisonnements. Dis avec moi les raisonnements. Les raisonnements. Je ne vous sens pas bien. Dis les raisonnements. Le raisonnement, c'est ton système de pensée logique qui fait dire que tu as raison. C'est un des plus grands ennemis de la manifestation de l'amour. Alléluia. Amen. Quand quelqu'un se fâche, c'est parce qu'il a, en tout cas, il a raison. Si on te demande pourquoi tu es en colère, quand tu vas expliquer, on sera d'accord avec toi. Tu dis, je me fâche parce que mon mari, il a fait ça, il a fait ceci, il a fait cela. C'est la raison pour laquelle, et puis tout le monde va dire, on est d'accord, tu as raison. Pourquoi tu mens? Quand j'étais enfant, voilà ce qui m'est arrivé. Ma vie était comme ceci, comme cela. C'est ce qui fait que je suis ainsi. Vraiment, on te comprend. Le raisonnement, dis avec moi le raisonnement. Le raisonnement est un grand ennemi de l'amour. On n'applique pas les gestes d'amour et les actions d'amour parce qu'on trouve quelque part une forme de raison valable. Une forme de raison logique. Tu dois crucifier ta raison. Est-ce qu'on est ensemble? Est-ce qu'on est ensemble? Alléluia. Amen. Dis avec moi, je crucifie ma raison. Je crucifie ma raison. Amen, amen. Vous savez le problème d'Adam et Ève. Le raisonnement là, c'est le fruit du bien et du mal. Vous savez ça? La raison logique, c'est le fruit du bien et du mal. Le fruit du bien et du mal qui était interdit à Adam et à Ève, voilà ce que Dieu dit. Dieu dit ceci: vous ne mangerez pas le fruit, et voici le nom qu'il donne au fruit, le fruit de la connaissance du bien et du mal. C'est-à-dire que ce n'est pas le fruit du bien et du mal, c'est le fruit qui te permet de connaître qu'est-ce qui est bien, qu'est-ce qui est mal, qu'est-ce qui est bon, qu'est-ce qui est mauvais. Dieu avait interdit à l'homme de connaître
ce qui est bien, ce qui est mal. Le fruit de la connaissance du bien et du mal n'est pas le fruit du mal. Dans le même fruit, il y a le bien. Ok? Dieu dit à Adam et à Ève, si tu connais le bien, si tu connais le mal, tu vas mourir. Je dis non, Dieu, si je connais le mal, je vais mourir. Il dit non, non. Ce que je ne veux pas que vous mangez, c'est que vous ayez, je ne veux pas que vous ayez la connaissance du bien et du mal. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Le bien mène à la mort. Savoir ce qui est bien à faire. Bon, ça peut te choquer, mais c'est comme ça. Comme vous êtes fatigué, je ne vais pas trop dire. Alléluia. Amen. Le problème de l'humanité, c'était ce fruit-là. Le bien et le mal, que Dieu m'aide à expliquer. Le bien et le mal sont deux amis. Ils sont les deux faces d'une même pièce. Ils sont dans le même fruit. Il y avait un deuxième arbre au milieu du jardin qui était particulier. Dieu dit, il y avait deux arbres au milieu. Il dit, il y avait l'arbre de la connaissance du bien et du mal et l'arbre de la vie. La vie est différente du bien et du mal. La vie. L'amour, c'est la vie de Dieu. L'amour, c'est la vie. C'est le bien et le mal, la connaissance du bien et du mal, c'est la raison. C'est la loi de Moïse. C'est ce qui entraîne la mort. Tous les problèmes, c'est dans l'humanité, on se bat pour savoir qui a raison, qui a tort, qui est bien, qui est mal. Mais il n'y a pas de bien sans mal. Les deux sont dans le même fruit. Les deux sont dans le même fruit. C'était un poison. Dieu dit, il y a deux arbres particuliers. Il dit, vous voyez ce arbre-là, ce n'est pas une pomme. Il dit, vous ne mangerez pas le fruit qui permet de connaître le bien et qui permet de connaître le mal. Donc, si vous avez ça, vous allez savoir dorénavant qu'est-ce qui est bien à faire, qu'est-ce qui est mal à faire. Et Dieu leur dit, si vous mangez ce fruit, vous mourrez. Le jour où tu feras très bien la différence entre ce qui est vrai, ce qui est bien, ce qui est mal, tu vas mourir. Amen. Amen. Expliquez un peu bien. Mais moi, je crois que non, vous avez compris. Attends, un exemple. Alléluia. Amen. Quand Dieu a commencé à me parler de cela, bon, en fait, il m'avait donné à partir d'une image. C'était un miracle de Smith Wigglesworth. On lui a amené un malade qui était mourant. Il avait un cancer, je crois, à l'estomac, un truc comme ça. Il était couché sur un lit. Et il est arrivé, il a pris son poing et il a frappé dans son ventre. Bam! Les gens crient quoi? Il est revenu encore. Nom de Jésus. Il a frappé le monsieur. Les gens criaient. Le médecin qui l'avait accompagné parce que le monsieur était en phase terminale est venu lui dire, mais vous allez, c'est quoi? Vous le tuez. Et puis il n'a pas écouté. Et puis il a laissé la main. Puis subitement le monsieur se levait. Il est guéri. Alors Dieu m'a demandé, ce qu'il a fait, c'est bien ou mal? Amen. Et l'Esprit m'a dit, il dit, s'il voulait faire le bien, ce monsieur allait mourir. Mais pour que ce monsieur ait la vie, il a pris un troisième chemin. Dans la vie, il n'y a pas, le monde n'est pas blanc-noir. Il y a un troisième paramètre. Dans le jardin d'Éden, il y avait beaucoup d'arbres fruitiers. Il y avait deux au milieu du jardin. Lisez le texte. Il a dit, au milieu du jardin, il y avait l'arbre de la vie et l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Quand l'homme a mangé le fruit de la connaissance du bien et du mal, Dieu dit, chassons-les, afin qu'ils ne reviennent pas manger l'arbre de la vie. Maintenant, plus tard, il a dit, Jésus-Christ est venu avec la vie. Amen. Il est venu avec la vie. L'arbre du bien et du mal, je vais faire simple, c'est la raison. C'est la logique des choses. C'est la cohérence du système. On est capable de définir que frapper, c'est pas bien. Faire ceci, c'est bien. C'est tout un système. C'est tellement logique que quand tu suis ça, tu as raison. Mais c'est cette manière de fonctionner là qui détruit les vies, qui détruit les familles. Les couples divorcent parce qu'il y a quelqu'un qui a raison. Les gens entrent en guerre
Parce qu'on dit que tu as fait du mal. L'amour de Dieu n'est pas logique. La vie est quelque chose qui vient de l'amour. La vie est quelque chose. On la retrouve quelquefois avec des parents, avec leurs enfants. Les parents font ni mal ni bien. Ce n'est pas le mal et bien qui font l'enfant. C'est tout ce que je dois faire pour que l'enfant ait la vie. La vie de Dieu. La loi de Moïse. Pourquoi la loi de Moïse c'était l'homme? La loi de Moïse c'était c'est que Dieu a juste formalisé qu'est-ce qui est bien, qu'est-ce qui est mal. C'est pourquoi tous ceux qui sont sur la loi ne peuvent que mourir. Jésus est venu avec la vie. Il dit, je suis venu afin que mes brebis aient la vie et qu'elle est dans l'abondance. Amen. Alléluia. Quand tu viens à Jésus, quelle est la raison pour laquelle tu ne veux plus parler à cette soeur? Tu ne veux plus vivre l'amour. Devant Dieu, tu as raison. Si on t'explique ta vie, ta réaction d'aujourd'hui, tu as raison. Mais qu'est-ce que Paul dit? Il dit, si vous voulez enraciner votre amour, il faut que tu crucifies ta raison. Tu as raison. Mais aime-le quand même. Tu as raison. Mais marche avec le frère. Tu as raison. Mais crucifie ta raison. Tant que tu vas réagir, tu vas choisir ta présence, tes œuvres en fonction de quand tu as raison, quand tu as tort, tu mourras. Même si tu marches dans la raison et que c'est toi qui es raisonnable et que dans l'histoire, la victoire te revient, à la fin de l'histoire, tu seras malheureuse. Tu vas peut-être te divorcer, mais tu seras malheureuse. Tu as eu raison de quitter, mais tu n'as pas fait la vie. Quel était le chemin de la vie? La vie est un chemin qui est le Saint-Esprit. La vie est un chemin qui vous fait prendre des voies qui ne sont pas toujours raisonnables. Et c'est ce que Smith a fait. C'est-à-dire, il a pris un chemin, Dieu lui a dit, frappe le cancer. S'il regardait la logique des hommes, ce monsieur serait mort. Mais pour qui il est la vie? Cet homme de Dieu avait commencé à comprendre ce que c'est que l'amour de Christ. L'amour de Christ n'est pas logique. L'amour de Christ, c'est un juste qui est mort pour des injustes, pour donner la vie. L'amour de Christ, c'est je n'ai jamais péché, mais je meurs pour des pécheurs. Il a mis de côté le système de la logique qui fait que c'est le pécheur, les injustes qui sont tués et les justes qui sont élevés. Lui, il a mis ça de côté. Tout simplement pour que les hommes aient la vie. La difficulté qu'on a au niveau de l'âme, de la racine de l'âme, c'est raisonnement. La raison, qui sont des forteresses qui nous empêchent de connaître Dieu et de comprendre qui il est. Dieu, Christ est amour. Christ est vie. L'amour, c'est la vie. Alléluia. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Tu sais que l'Esprit t'enseignera beaucoup de choses là-dessus. Il y a toute une école qui a fait là-dessus que j'appelle l'école porteur de vie. C'est ce que j'ai fini par comprendre en fait. Que la mort est dans la raison. Et que le problème de l'humanité, c'est ça. C'est pas seulement le mal, c'est aussi le bien qui vient de la connaissance que j'ai du mal. Et que ce qui devait pousser mon action, ce qui devait pousser mes actions vis-à-vis des hommes, c'était qu'ils aient la vie, qu'il y ait la vie, que les gens soient sauvés, qu'ils aient la vie. Donc quelquefois je sais les plus, je suis coincé, on m'amène des situations compliquées. Et Dieu me dit, la raison, c'est comme, regardez Jésus pour que les gens aient la vie. Regardez Jésus dans un cas. Il arrive, on lui amène la femme qui a commis l'adultère. La raison veut qu'on la tue. Elle doit mourir. Mais Jésus ne mange pas le fruit du bien et du mal. Jésus regarde l'amour de Dieu. Et quand il s'abaisse et qu'il consulte l'amour de Dieu, il voit qu'en ce moment précis, Dieu ne cherche pas à voir qui a raison, qui a tort. Dieu veut que cette femme-là ait la vie. Et que les bourreaux aussi soient sauvés. Je ne sais pas, c'est-à-dire que la problématique de la vie, ce n'est pas le tort ou la raison. Ce n'est pas la loi. La problématique de la vie, c'est de sauver. Et Paul dit, il dit, si vous marchez selon la loi, vous mourrez. Et puis il dit, si vous marchez selon l'esprit, vous vivrez. Et puis de toute façon, la vie, là, dans son cycle, elle respecte la loi. Mais ce n'est pas, elle ne soit pas de la règle. Et quand je savais, il dit, celui qui n'a jamais péché, qui soit le premier à lancer la pierre. Il n'a répondu ni oui, ni non. Il a eu un troisième choix. Il existe un troisième choix. Il existe un troisième choix. Dans toute réaction avec quelqu'un, il existe un troisième choix. Il y a le choix de ce qui est bien, il y a le choix de ce qui est mal, et il y a le choix de la vie. Amen. Il y a le choix de la vie. Et Christ est le choix de la vie. Et le choix de la vie est guidé par l'amour. Où est la vie dans ce que je fais? Où est la vie quand je serai à la croix? Où est la vie dans l'église? Où est la vie? Je vais apporter la vie de Christ. Amen. La raison, il faut la mettre à la croix. Jésus est mort à cause de la loi. C'est ce que Dieu avait de Jean. Ne mangez pas ce fruit. Dans le fruit, il y avait le bien. Il dit très bien. C'est le fruit de la connaissance du bien. Et
ça m'a fait choquer. Je dis, qu'est-ce que le bien a fait? Le bien est bien. Il dit, le bien est bien. Donc le bien n'est pas mal. Il dit, le bien n'est pas mal. Mais à côté de lui, il y a le mal. Quand tu marches dans le... Tu es correct. L'incorrect n'est pas loin de toi. Il dit, ce sont les deux faces. Elles sont opposées. Mais il n'y a pas pile sans face. Il n'y a pas la face face sans la face pile. Tu ne peux jamais séparer le bien du mal sur la terre. Si tu peux t'éloigner d'eux en cherchant la vie de Dieu, l'amour de Dieu. Et pour y arriver, si tu veux que ta maison ait la vie, ne regarde pas la logique et la cohésion, les problèmes, la cohérence et la raison logique dans laquelle pour que tu veux fuir ce foyer. Si tu viens, tu expliques devant le ciel, Dieu et les anges, on va te dire tu as raison. Mais le résultat c'est quoi? Divorce, séparation, trouble. Dieu a un autre plan. J'ai envie de dire, mais il n'y a pas d'autre choix. En fait, depuis qu'on a mangé le fruit du bien et du mal, on a l'impression qu'on n'a pas le choix. Qu'on est toujours obligé de faire soit le bien, soit le mal. Mais ce n'est pas vrai. Dans le fruit, dans le jardin, il y avait deux arbres spéciaux. L'arbre du bien et du mal et l'arbre de la vie. Jésus est venu avec la vie. C'est pourquoi il dit la vérité et la grâce sont venues avec Christ. Parce que Moïse n'a apporté que... Comme Moïse a dit, comme vous voulez connaître le bien et le mal, voici la loi de Dieu. Voilà, celui qui vole, voici les 10 commandements. Le respect, c'est le bien. Le non-respect, c'est le mal. Voilà, tout est normé. Mais il n'y avait pas la vie. Ils ont essayé d'appliquer, ils sont tous morts. Ils sont tous morts. Et Jésus est venu avec la vie. La vie en elle, ce qu'on appelle le pardon. La vie en elle, ce qu'on appelle la miséricorde. La vie en elle, ce qu'on appelle tendre la main. La vie en elle, vouloir que les gens soient bien. La vie en elle, la bienveillance. La vie en elle, la joie. La vie en elle, la compassion. La vie circule dans la compassion. Le véhicule de la vie, c'est l'amour. Que Dieu vous bénisse abondamment. Crucifie la raison et laisse la racine de Dieu aller. Quelque chose va jaillir de toi. Tu connaîtras la santé. Tu vas libérer la paix. Tu vas libérer la grâce. Que la grâce et la paix du Seigneur soient votre partage. Au nom de Jésus. Ensemble, élevons-nous voix, prions le Seigneur. Voilà, salut Tommy Bayanga, j'espère que vous allez bien. Merci beaucoup en tout cas pour votre patience. Merci de regarder la vidéo. Merci d'être là dans le live. Merci de soutenir Mama Kimia. Merci vraiment. J'espère que cette vidéo vous a fait du bien. N'hésitez pas à prendre le temps dans la prière. N'hésitez pas à méditer. N'hésitez pas à rester dans la présence de Dieu. Je trouve que c'est très important. Surtout que ces derniers jours, avec tout ce qui se passe dans le monde entier, avec tout ce qui se passe tout autour de nous, vraiment ne manquez pas l'amour, parce que l'amour c'est quelque chose, en tout cas je peux dire prioritaire quoi. C'est quelque chose qu'on doit avoir tous les jours, tout le temps, à tout moment. L'amour ne peut pas être exclu dans notre vie. L'amour, un amour vrai, sincère. Pardon, je vais pas trop parler. Parce que la parole était tellement explicite, tellement claire. Voilà, soyez bénis. Moi, je vous aime beaucoup. Que Dieu vous bénisse. On se retrouve prochainement dans un prochain numéro, dans une prochaine vidéo. God bless. Bye bye. Portez-vous bien. N'hésitez pas à partager, liker, commenter. Surtout, abonnez-vous sur la chaîne de Mama Kimia Sarah, la queen de la sable.